Salut, je m'appelle Soufiane et aujourd'hui, on se pose une question. Est-ce la fin de Booba? En effet, depuis ces derniers temps, Booba en prend pour son grade. Ouais, on va changer de plan quand même, hein. Oui, on est polyvalent, on change de plan. Et oui, en effet, Booba en prend pour son grade. Que ce soit par la suppression de son compte Instagram par Instagram, ça fait déjà le deuxième. Hein. B2O a été victime du hashtag Signalons Booba. Malgré ça, il continue, que ce soit ses tweets bizarres ou les attaques envers les autres artistes. Il vient même de simuler ou pas, on sait pas trop, un hacking de son compte Twitter. Alors, est-ce vraiment la fin de Booba? Est-ce qu'on sent la fin de carrière? Est-ce qu'il est mort dans le game? C'est ce qu'on va répondre tout de suite en 3 points. Et oui, Booba a 44 ans. Il a déjà plus de 25 ans de carrière. Alors pourquoi continuer les clashs et les tweets injurieux? La réponse est simple, c'est son marketing. Booba utilise une promo propre à lui et ça depuis des années. Faut savoir qu'il est très rancunier de base. Donc pour faire son marketing, c'est simple. Le Duc prend un de ses clashs en stock, le relance pour que tout le monde en parle, pour qu'il y ait un buzz, pour qu'il y ait une hype autour. Et ce qui est fou, c'est que ça réussit à tous les coups. Et lui, ce qu'il veut, c'est que l'artiste qui est piqué le réponde pour ensuite ça fasse un clash et continuer à créer un engouement énorme pour qu'ensuite, le jour ou la semaine qui suit, il balance un son. Et tout de suite, bam, ça prend incroyablement bien. Le son qui va sortir est soit un banger avec une punchline, dont celui-là qui clash est visé finalement, ou alors c'est un son grand public. Mais les streams sont malheureusement pas infinis. Et il attend que les streams redescendent pour ensuite 1, 2, 3 mois après balancer le clip pour que les streams remontent. C'est sa stratégie. Faut savoir que très peu d'artistes ou de maisons de disques font cette méthode. La plupart du temps, c'est l'exclu qui sort le vendredi et le clip le même jour. Ce qui nous entraîne du coup au deuxième point. Et oui, comme je disais juste avant, Booba a plus de 25 ans de carrière et plus de 15 ans en carrière solo, ce qui est énorme. Avec de nombreuses célébrités, telles que des influenceurs, des comédiens, des footballeurs ou tout simplement des artistes. Et c'est surtout grâce à ça qu'il reste crédible. Hein. À chaque poste, il a du soutien. Donc vous vous doutez bien que si Maes dit « Waouh, Booba c'est noir, c'est le boss », ben les fans de Maes vont dire « Waouh, Booba c'est noir, c'est le boss ». Donc maintenant qu'on a vu que son marketing était performant, que sa crédibilité était plutôt pas mal, c'est quoi la goutte d'eau qui fait déborder le vase finalement? Et bien finalement c'est probablement aux gens auxquels il s'attaque. Les gens en ont marre de voir Booba faire des problèmes dans le rap, pendant que d'autres font des compiles ou des mixtapes en commun. Il ressurgit des problèmes qui auraient dû ou auraient pu se régler avant, comme le combat avec Caris. C'est surtout que même les rappeurs maintenant on n'a rien à foutre du clash de Booba. On l'a vu récemment avec les réponses de Squeezie et de Mr V. Mais dans tout ça, si on reprend depuis son album Future, sorti le 26 novembre 2012, stop! Vous vous posez peut-être la question, pourquoi pas avant 2012? Les certifications pour avoir un disque d'or étaient différentes. Et il faut savoir aussi que la France a connu une crise du disque entre 2002 et 2009. Et du coup, on ne peut pas comptabiliser tous les albums qui ont été téléchargés illégalement. Revenons en 2012. Il y a eu ça. Et ensuite, ça. Et avec une réédition un an après, le Duc alors avait réuni 300 000 ventes. Ça veut dire 3 albums de platine. Et rappelez-vous, l'album d'après c'était DUC, sorti en 2015. En 2015, il y a eu ça. Et malgré que les streamings n'avaient pas été comptés à ce moment-là, il avait réussi à faire quand même 230 000 ventes. Soit presque 42 000 ventes en première semaine. Ce qui est énorme. Sachant que, je le répète, les streams n'étaient pas comptabilisés. Et puis le dernier en date, Trône en 2017 avec un marketing bien rodé, avec la règle des 3 combattants, Rof, Caris, Lafouine. Booba nous sort du 430 000 ventes, presque album de diamant. Faut savoir que c'est très rare dans le monde du rap. Avec plus de 61 000 en première semaine, qui je le rappelle avait été sorti en avance parce que l'album avait été fuité. Donc maintenant que les gens connaissent les rouages de sa musique, est-ce qu'il va vraiment faire mieux que Trône? La réponse est non. Non. Déjà, si on prend hors sa personne, faut savoir que les streams sont comptés différemment depuis 2017. Toute la hype qu'il y avait eu avant Trône n'est pas au rendez-vous en ce moment. Les extraits qui balancent sont moins prometteurs, sont moins relayés et même moins écoutés. Et boycotté que ce soit par beaucoup de fans de rap qui ne veulent plus de guerre entre les rappeurs, ou il est tout simplement boycotté par les réseaux. C'est le cas avec Instagram et ça pourrait être le cas avec Twitter. Si Booba a l'air mort dans le game, est-ce qu'il peut au moins relancer sa hype?
Mais en fait, il peut, mais je pense pas qu'il va le faire. Il peut soit boycotter les réseaux et revenir avec un gros banger, un gros feat inattendu, ce que finalement tous les grands amateurs de rap aimeraient. Il peut aussi annoncer son album comme le dernier des derniers et le miser sur un long terme. Ça a été fait et c'est possible. Ou alors, il pourrait faire une action inattendue comme se battre avec un de ses ennemis ou s'excuser des clashs qu'il a fait. Ça lui ferait un buzz. Bien sûr, je parle de la personne et de sa musique et je ne parle pas du nombre de talents qu'il a su mettre en lumière, que ce soit en feat ou en les mettant sur les playlists locales. Bien qu'il s'est clashé avec quelques-uns d'entre eux, il est quand même doué pour dénicher des talents. Il suffit de voir sur les dernières signatures avec Bilton. Si on devait faire un bilan, ce qu'on peut dire, c'est que Booba est à la fin d'un cycle, mais n'est pas forcément à la fin de sa carrière musicale. Que ce soit en tant que rappeur ou en tant que producteur. Cette vidéo est terminée, donc si vous découvrez la chaîne, abonne-toi et mets la cloche, ça ferait plaisir. On a déjà sorti 4 autres vidéos cool à regarder, donc n'hésite pas à faire un tour si t'as aimé, lâche un like. Et dis-nous en commentaire ce que tu savais ou pas sur Booba. Nous, on est là chaque semaine, comme d'habitude. Donc on n'a plus qu'à se dire à la semaine prochaine. C'était Soufiane sur la chaîne Soufiane LGP, encore une fois. Abonne-toi.